Avez-vous entendu parler du projet One Afrique? Cette initiative vise à améliorer les opportunités éducatives en Afrique. Les ateliers de formation One Afrique visent à renforcer les capacités des femmes et de leurs organisations en Afrique afin d'utiliser les TIC pour l'autonomisation des femmes, le changement social et le plaidoyer pour les politiques. Ils visent à responsabiliser les étudiants grâce à des méthodes d'apprentissage innovantes. Par exemple, il intègre la technologie dans les salles de classe pour renforcer l'engagement. Les recherches montrent que l'apprentissage assisté par la technologie peut améliorer les performances des élèves jusqu'à 25%. De plus, One Afrique collabore avec des éducateurs locaux pour adapter les programmes. Cela garantit que l'enseignement dispensé répond aux besoins spécifiques des communautés. Le projet met également l'accent sur la durabilité et l'impact à long terme. En fin de compte, One Afrique vise à transformer des vies grâce à l'éducation. Cette première diapositive présente le titre général de l'unité didactique et les objectifs visés. Le titre, One Afrique, un modèle d'autonomisation des femmes à travers les TIC, situe immédiatement le sujet et l'importance du projet. Les objectifs soulignent les principaux apprentissages attendus. Comprendre l'importance des TIC dans l'autonomisation des femmes en Afrique. Découvrir les caractéristiques fondamentales de One Afrique. Identifier les défis et les stratégies pour réduire la fracture numérique de genre. Ce cadrage initial permet de clarifier le cheminement que suivra l'unité didactique. Cette diapositive expose la toile de fond dans laquelle s'inscrit One Afrique. On y explique la fracture numérique de genre, c'est-à-dire le fait que les femmes ont souvent moins accès aux TIC que les hommes, de même qu'à leurs bénéfices. Les TIC jouent pourtant un rôle majeur pour le changement social, le plaidoyer politique et la mise en réseau des femmes. Des initiatives telles qu'African Girls Can Code, AGCCI, ou African Women in Tech, AWIT, sont citées en exemple, toutes visant à encourager la participation des filles et des femmes dans l'univers numérique. L'objectif commun est de démontrer qu'une plus grande inclusion féminine dans la technologie est non seulement souhaitable mais surtout nécessaire pour parvenir à une égalité de genre. Ici, le programme One Afrique est présenté sous son nom complet, Women's Electronic Networking Training en Afrique. Il s'inspire d'un atelier similaire lancé en Asie et dans le Pacifique, montrant ainsi un transfert de connaissances et de méthodologies réussies. One Afrique fait partie intégrante du programme des droits des femmes de l'Association pour le progrès des communications, APC. Cela signifie que le projet bénéficie de l'expertise d'une organisation qui travaille à l'intersection de la technologie et de la justice sociale. L'objectif reste de créer des espaces sûrs et gérés par des femmes, permettant un accès plus équitable et stratégique au TIC. Cette diapositive souligne 4 caractéristiques fondamentales qui rendent le projet One Afrique unique. Approche stratégique et efficace. Au-delà du simple accès à la technologie, One Afrique forme les femmes à utiliser les TIC pour leur autonomisation, leur travail de plaidoyer et la promotion du changement social. Environnement sûr et dirigé par des femmes. Le projet s'efforce de créer des conditions propices pour surmonter la méfiance ou le manque de confiance que peuvent ressentir certaines femmes envers la technologie. Renforcement des capacités à travers des ateliers. Les ateliers sont le cœur de la méthodologie de One Afrique, offrant des formations sur des sujets divers comme le logiciel libre ou les histoires numériques. Adaptation de modèles éprouvés. Le recours à des expériences préalables réussies, ou en Asie-Pacifique, garantit une base méthodologique solide et adaptée au contexte africain. Cette diapositive détaille quelques ateliers emblématiques. One Afrique 2003, centré sur l'usage stratégique des TIC, mettant en évidence l'importance du numérique pour l'autonomisation des femmes. One Afrique 2005 en Ouganda, focalisé sur les logiciels libres, FOSS, afin de promouvoir l'autonomie technologique et de réduire les coûts liés aux licences. One Afrique 2007 en Afrique du Sud, portant sur les histoires numériques en ligne, un outil créatif pour le plaidoyer et la mise en valeur des récits de femmes. La GEM, Gender Evaluation Méthodologie, développée par le programme de soutien au réseau de femmes de l'APC par MAPC, est présentée comme un cadre analytique pour évaluer l'impact des initiatives TIC sur les femmes et leurs relations de genre. L'idée est de répondre simultanément à des besoins pratiques, accès, compétences, coûts, et à des besoins stratégiques, émancipation, égalité, plaidoyer, dans le déploiement des projets TIC. Pour assurer l'efficacité et la durabilité de One Afrique, plusieurs défis sont à prendre en compte.
Obstacles d'accès, le coût du matériel et des formations, ou encore l'insuffisance d'infrastructures dans certaines zones. Compétences numériques, nécessité de former les femmes de manière continue pour qu'elles acquièrent des compétences solides. Barrières culturelles, présence d'une norme patriarcale pouvant décourager les femmes à s'investir dans la technologie. Pertinence des contenus, adaptation des ressources et des formations aux langues locales et aux réalités socioculturelles. Malgré ces défis, l'impact de WAN Afrique est multiple. Autonomisation individuelle. Les femmes formées gagnent en confiance et en compétences, ce qui peut profiter à leur vie professionnelle et personnelle. Renforcement des réseaux. La création de communautés féminines autour de la technologie favorise l'entraide et le partage de ressources. Plaidoyer et changement social. Les participantes, grâce à leur maîtrise des outils numériques, peuvent mener des actions de plaidoyer plus visibles. Impact durable. La diffusion des acquis dans leur communauté engendre un effet de multiplication et de continuité. Cette diapositive finale insiste sur le fait que WAN Afrique est un exemple concret pour l'autonomisation des femmes via les TIC. Parmi ses points forts figurent un environnement sécurisant et inclusif, un apprentissage basé sur des bonnes pratiques internationales, une intégration cohérente dans un programme plus vaste de défense des droits des femmes. Pour l'avenir, l'objectif est d'élargir la portée de ces formations, de multiplier les collaborations et de renforcer l'évaluation des actions afin de mieux mesurer l'impact des TIC dans l'autonomisation des femmes. Enfin, la dernière diapositive propose quelques ressources et pistes de recherche. Site web, Association pour le progrès des communications, APC, African Women in Tech, AWIT, African Girls Can Code, AGCCI. Lecture et ressources, documents sur la méthodologie GEM, études de cas relatives au TIC et à l'autonomisation féminine, et articles académiques analysant la fracture numérique de genre. Ces références offrent des opportunités d'approfondissement pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'univers des TIC et l'égalité de genre en Afrique.